Et si je te disais qu'elle ne pense même plus à toi? Pas un message, pas un regard en arrière, pas même un soupir dans le silence. Et toi, tu regardes ton téléphone comme si c'était une bouée de sauvetage dans un océan vide. Tu pensais qu'en disparaissant, elle allait se rendre compte de ta valeur. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'elle ne ressent absolument rien. Et c'est précisément là que tout commence. Parce que tu crois encore que le silence est une arme. Tu crois encore qu'en te taisant, elle va s'alarmer, qu'elle va se tordre de douleur en réalisant ton absence. Mais elle vit, elle respire, elle rit, comme si tu n'avais jamais existé. Et pendant que tu t'écroules dans l'ombre, elle continue à avancer. Et toi, tu te demandes, pourquoi? Pourquoi ne te regrette-t-elle pas? Pourquoi ne revient-elle pas? Pourquoi c'est elle qui semble avoir gagné? Ce n'est pas parce qu'elle est insensible, c'est parce qu'elle n'a rien perdu. Et c'est maintenant que tu vas enfin comprendre pourquoi. Si tu veux vraiment faire basculer le rapport de force, si tu veux reprendre le contrôle, pas seulement sur elle, mais sur toi, alors écoute chaque mot jusqu'au bout. Et si tu es prêt pour une vérité brutale, une transformation réelle, alors commente « Je suis en contrôle », juste en bas. Ce n'est pas pour flatter ton ego, c'est pour que tu assumes, que tu t'élèves. Et si tu veux continuer ce chemin de reconstruction, abonne-toi maintenant. Parce qu'après ce récit, tu ne verras plus jamais les choses de la même façon. Tu veux savoir pourquoi elle ne t'envoie aucun message? Parce qu'elle s'attend à ce que tu le fasses. Elle connaît ton schéma, elle a vu ton hésitation, elle sait que tu es en train de résister, que tu te forces à rester silencieux. Et elle attend. Pas avec angoisse, pas avec tristesse. Elle attend ton effondrement. Le « Salut, j'espère que tu vas bien ». Le « Tu me manques ». Le « Est-ce que je compte encore pour toi ?» Parce qu'elle l'a déjà vécu. Elle a déjà vu des hommes comme toi se convaincre qu'en s'éloignant, ils allaient déclencher un manque. Mais en réalité, tu ne fais que répéter un cycle qu'elle connaît mieux que toi. Et elle ne ressent rien, parce qu'elle sait que tu n'as pas changé. Tu as été programmé pour courir après. Depuis toujours, on t'a dit que si tu prouvais ton amour, ta fidélité, ta présence, alors elle finirait par t'aimer. Tu as été disponible, tu as donné sans compter. Tu as cru qu'en montrant que tu étais un bonhomme, elle allait te choisir. Mais elle ne l'a jamais fait. Et maintenant, tu crois que le silence va inverser la tendance. Que si tu disparais, elle va s'alarmer. Elle ne le fera pas, parce qu'elle contrôle encore tout. Elle contrôle tes pensées, tu penses à elle chaque jour. Elle contrôle tes gestes. Ton silence n'est qu'un déguisement, elle contrôle tes émotions. Chaque photo qu'elle publie te fait vaciller. Et ça, ce n'est pas de la force, c'est de la soumission. L'illusion de la maîtrise alors que tu es encore prisonnier. Et tant que tu attends, tu poursuis. Tu es encore en train de courir, même à l'arrêt. Si tu veux vraiment reprendre le pouvoir, il ne suffit pas de faire silence. Il faut qu'elle soit convaincue que tu es parti pour de bon, que tu ne prétends pas, que tu n'espères plus, que tu ne joues plus, qu'il n'y a plus de retour. Et c'est uniquement possible quand tu deviens un homme qui n'a plus besoin d'elle pour exister, un homme qui n'attend plus, qui ne cherche plus, qui construit, avance, se relève. Et c'est là que tu gagnes. Pas quand tu la bloques, pas quand tu fais le fantôme, quand tu deviens méconnaissable. Elle ne ressentira pas ton absence parce que tu es silencieux. Elle la ressentira quand elle verra que le toi d'avant n'existe plus. Quand elle comprendra que tu n'es plus disponible, plus en attente, plus vulnérable, qu'elle n'est plus le reflet de son pouvoir, mais l'ombre de ton propre empire. Et c'est là qu'elle se pose la question qu'elle n'aurait pensé formuler. Est-ce que je l'ai perdu pour de bon? Et crois-moi, à ce moment-là, tu ne regarderas même plus en arrière. La plupart des hommes sont bloqués, pris dans des sables mouvants émotionnels. Ils veulent t'oublier, mais chaque minute de leur vie tourne encore autour d'elle. Et plus ils résistent, plus ils s'enfoncent. Mais toi, tu ne vas pas couler. Toi, tu vas émerger. Tandis qu'elle attend ton retour, tu vas disparaître. Pas dans le silence, mais dans ton ascension. Et lorsqu'elle lèvera les yeux, elle ne reconnaîtra même plus l'homme qu'elle pensait connaître. Ce n'est pas une stratégie pour la récupérer. C'est un rite de passage, un renversement de gravité, un nouveau langage, celui des hommes qui ne courent plus après des présences incertaines, mais qui attirent le monde à force de grandeur. Elle ne te manquera plus, elle ne te retiendra plus, elle ne te définira plus. Parce qu'à partir de maintenant, tu ne te bats plus pour elle, tu bâtis pour toi. Et à ce moment précis, quand tu arrêteras d'attendre, quand tu arrêteras de chercher, elle commencera à ressentir. Pas ton absence, ta métamorphose. Mais il sera trop tard, parce que tu ne seras plus là. Pas dans son monde, pas dans ses pensées, pas dans sa portée. Parce que tu seras déjà bien trop haut, bien trop loin pour être rattrapé. Tu crois que ton silence est fort, mais en vérité il est faible. Tu te tais, tu retiens tes messages, tu bloques tes impulsions, mais à l'intérieur, tu cries encore son nom. Tu espères encore. Tu attends qu'elle remarque ton absence comme on attend un miracle.
Et tu crois que ce combat intérieur est invisible. Mais elle le sent, elle le devine. Et pire encore, elle le méprise. Les femmes ne lisent pas les mots, elles ressentent l'énergie. Et la tienne est limpide, un mélange d'hésitation, de peur et d'illusion. Tu ne dégages pas de la force, tu dégages du vide. Tu n'as pas disparu, tu as juste mis ton espoir en sourdine. Et elle voit clair dans ton jeu, elle sait que tu ne tiens que par un fil, que tu es à deux doigts d'envoyer ce message que tu t'interdis, que tu scrutes encore son profil, ses stories, ses photos. Elle sait que tu n'es pas parti, tu es juste en pause. Mais l'amour ne respecte pas les pauses, et l'attraction ne répond jamais à la passivité. Tu crois que l'absence est une arme, mais sans détachement, elle n'est qu'une fuite. Et fuis ce que tu veux, elle n'en sera jamais ébranlée. Parce qu'en vérité, tu es toujours là, présent dans l'ombre, prisonnier d'elle même en silence. Et ça, elle le sent. Une femme sait quand elle habite encore ton esprit. Elle sait quand elle peut revenir d'un claquement de doigts. Elle sait quand elle peut te retrouver là, exactement comme elle t'a laissé. Et tant qu'elle sait ça, elle ne ressent rien. Le silence n'est pas une posture, c'est un verdict. Et ton verdict, il est flou. Tu crois t'éloigner, mais tu es encore accroché. Tu espères, tu scrutes, tu analyses. Tu ne veux pas qu'elle te manque, tu veux qu'elle revienne. Et c'est cette attente qui tue ton pouvoir. Un homme qui attend est un homme qui se trahit. Un homme sans mission, sans feu, sans colonne vertébrale. Et tu veux qu'elle regrette de t'avoir perdu alors que tu es toujours à genoux intérieurement ? Tu n'as pas besoin de silence. Tu as besoin d'absence. Et c'est très différent. Le silence, c'est « je ne parle plus ». L'absence, c'est « je ne suis plus là du tout ». Le silence, c'est l'espoir camouflé. L'absence, c'est l'indifférence réelle. Le silence, c'est « j'attends qu'elle réagisse ». L'absence, c'est « même si elle revient, je suis déjà ailleurs ». Et c'est cette différence que les femmes ressentent dans leurs tripes. Parce qu'une femme ne pleure pas un homme qui attend, elle pleure un homme qu'elle ne peut plus atteindre. Elle pleure un homme dont l'énergie s'est détachée. Un homme qui a effacé son nom de ses pensées, de ses projets, de son avenir. Et toi, tu es encore là. Tu crois avancer, mais tout ce que tu fais, tu le fais pour qu'elle voie. Tu t'habilles mieux, mais c'est pour qu'elle remarque. Tu postes des stories, mais c'est pour qu'elle jalouse. Tu vas à la salle de sport, mais c'est pour qu'elle te regrette. Et ce que tu n'as pas compris, c'est que même ça, c'est une forme de poursuite. Tu n'as pas besoin d'évoluer pour elle. Tu dois évoluer sans elle. Et surtout, au point où même son regard ne t'intéresse plus. Là, elle sentira la perte. Là, elle sentira la panique. Là, elle ressentira ce que tu ressens aujourd'hui. Mais uniquement si ton absence est totale, pas physique, spirituelle, mentale, émotionnelle, énergétique. C'est à ce moment précis qu'elle commencera à douter, qu'elle commencera à regretter, qu'elle commencera à fantasmer sur ce que tu es devenu. Mais si tu es encore là, même en silence, tu as déjà perdu. Tu veux qu'elle sente le vide ? Soit un vide qu'elle ne peut pas combler. Tu veux qu'elle ressente ton départ ? Ne laisse aucune porte ouverte, pas de regard en arrière, pas d'espoir laissé sur la table. Disparaît au point où même ton nom devient un souvenir flou dans sa mémoire. Et quand elle reviendra, car elle reviendra toujours tester ton mur, tu ne dois plus répondre. Parce qu'un simple like, un simple salut, un simple sourire que tu rends, et elle saura. Elle saura que tu l'attendais encore. Et tu auras tout perdu. Parce qu'elle ne court jamais après ce qu'elle contrôle. Elle court après ce qu'elle a définitivement perdu. Alors coupe le lien. Complètement. Et tu verras ce qui se passe. Tu veux devenir inoubliable ? Sois inaccessible. Pas pour la blesser, pas pour jouer, mais parce que tu es déjà trop haut pour qu'elle puisse encore te voir. Et c'est là que le vrai jeu commence. Tu penses qu'elle va finir par ressentir ton absence. Mais regarde bien les faits. Elle ne t'a pas écrit, elle ne s'est pas manifestée, pas une seule fois. Parce que ton silence, pour elle, n'est pas un manque, c'est un soulagement. Et voilà la vérité crue que tu refuses de voir. Tu n'as jamais été une perte. Elle ne ressent rien parce que tu n'as jamais créé le genre de présence qui laisse un vide. Si tout ce que tu lui as offert, c'est de la disponibilité, du confort, de la prévisibilité, alors ton absence n'est pas un trou dans sa vie, c'est une libération. Elle ne court pas après ce qui était facile à avoir. Elle ne regrette pas ce qui ne l'a jamais bousculé. Tu croyais être indispensable ? Tu n'étais te pratique. Et c'est ce que personne ne t'a jamais dit. Ce n'est pas ton amour qu'elle regrette, c'est la sensation d'irremplaçabilité. Et tu ne l'as jamais créée. Parce que pour qu'une absence devienne un poison, il faut d'abord que ta présence ait été une bénédiction. Et dans ton cas, elle était juste une routine, prévisible, confortable, remplaçable. Tu ne veux pas qu'elle te manque. Tu veux qu'elle t'imagine inatteignable. Mais elle ne le fera pas tant que tu restes figé, en espérant qu'elle se souvienne. Ce n'est pas le silence qui déclenche le souvenir, c'est l'évolution, la transformation.
Quand elle commence à voir que tu n'es plus ce garçon gentil, disponible et transparent. Quand elle commence à comprendre qu'un autre homme est né, un homme qu'elle n'a jamais connu. Tu dois devenir cet homme qu'on ne croise qu'une fois, celui qu'on ne peut pas cloner, celui dont l'énergie laisse des traces, pas parce qu'il a supplié, mais parce qu'il a construit, parce qu'il est monté si haut qu'aucune femme n'ose le regarder de haut. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle commence à se poser la vraie question. Et s'il était en fait celui que j'ai bêtement laissé passer ? Mais ce moment ne vient jamais avec l'attente. Il vient avec le dépassement. Tu dois créer un nouveau toi, pas une version améliorée, une version méconnaissable. Elle ne doit plus savoir comment t'aborder, comment te parler, comment t'atteindre, parce que l'homme qu'elle connaissait est mort, et un autre, plus fort, plus libre, plus magnétique, a pris sa place. Et tu sais ce qui arrive ensuite ? Ce n'est pas un regret, c'est une panique sourde, une prise de conscience douloureuse, une gifle silencieuse. Parce que tu n'étais pas juste un homme, tu étais une opportunité, et elle l'a gâché. Mais ça, elle ne le verra que si tu deviens cette opportunité rare que peu de femmes rencontrent dans leur vie. Mais si tu restes là, dans l'ombre de ton ancien moi, alors tu confirmes ce qu'elle pensait déjà, que tu n'as jamais été une option sérieuse. Tu crois que tu l'as perdue, mais la vérité, c'est qu'elle ne t'a jamais vraiment eu, parce qu'elle ne t'a jamais vu comme un homme de valeur. Et ça, c'est de ta faute. Pas parce que tu étais trop gentil, mais parce que tu n'étais pas assez rare. Alors arrête de te demander si elle va finir par ressentir ton absence. Demande-toi ce que tu fais aujourd'hui pour qu'elle ne puisse jamais combler ce vide demain. Pas avec un autre, pas avec 1000 autres. Parce qu'un homme de valeur ne se compare pas, il se grave. Et si elle ne ressent toujours rien aujourd'hui, c'est simple. Tu n'as pas encore commencé à bâtir ce qui te rendra inoubliable. Mais il n'est pas trop tard. Construis-toi, monte si haut que même son nom devienne trop léger pour t'atteindre. Parce que ce jour-là, elle ne manquera pas ton silence, elle sera brisée par ton absence. Parce qu'elle sera au fond d'elle qu'elle ne te retrouvera jamais. Et c'est là que le véritable silence devient assourdissant. Tu veux savoir pourquoi elle ne ressent toujours rien ? Parce que malgré ton silence, tu es encore là. Pas dans sa vie, non. Pire, dans ton esprit. Tu penses à elle chaque jour, tu rejoues les scènes, tu attends un signe. Tu crois que l'absence physique suffit alors que ton énergie lui appartient encore. Et tant que c'est le cas, elle ne ressentira rien. Absolument rien. Elle vit, elle respire, elle avance, elle est libre, parce que tu l'as libérée. Pas par ton silence, mais parce que tu n'as jamais rompu la seule chose qui comptait vraiment, ton lien émotionnel. Elle sait que tu ne parles plus, mais elle sent que tu l'écoutes encore. Elle sent que tu espères, que tu restes en veille. Elle sent que tu es toujours piégé dans cette histoire. Et tant que tu es piégé, elle n'a aucun manque à combler. Ce n'est pas ton absence qui déclenche l'impact, c'est ton détachement. Et ça, tu ne l'as pas encore fait. Tu n'as pas lâché, tu n'as pas coupé le lien. Tu fais semblant, tu te contiens, mais chaque vibration de ton cœur crie encore son prénom. Et elle le perçoit. Parce que les femmes n'écoutent pas ce que tu dis, elles ressentent ce que tu caches. Tu veux qu'elle commence à douter ? Il faut qu'elle sente que tu l'as effacée, pas bloquée, effacée. Qu'il n'y a plus de traces, ni dans ta tête, ni dans ton futur. Qu'elle n'a plus de poids, qu'elle ne déclenche plus aucun mouvement en toi, pas même un frisson, pas même une colère, juste rien. Mais aujourd'hui, tu n'es pas ce roc. Tu as encore attaché à ses réactions. Tu attends un like, un message, un retour subtil. Et tu crois que si elle revient, même discrètement, ce sera le signe que ton silence a marché. Tu te dis, elle m'a écrit, elle pense encore à moi. Mais en réalité, elle teste. Elle veut vérifier si elle a encore du pouvoir. Et toi, au lieu d'être une forteresse, tu deviens une porte entr'ouverte. Tu réponds, tu souris, tu te réjouis. Et à cet instant, elle sait. Elle sait que tu n'étais jamais vraiment parti, que ton silence n'était qu'un déguisement, qu'elle n'a rien perdu. Et c'est fini. Tu redeviens prévisible, contrôlable, faible. Tu veux qu'elle ressente ton absence ? Il faut qu'elle n'ait plus aucune prise, qu'elle t'envoie un message et que tu ne répondes même pas, qu'elle t'observe et qu'elle ne voit plus aucune trace d'attente, qu'elle comprenne dans chaque battement du silence que tu n'es plus là, pas dans sa sphère, pas dans sa boucle, pas dans son pouvoir. Tu n'as pas besoin de la blesser, tu n'as même plus besoin d'y penser. Ce que tu dois faire maintenant, c'est te délivrer complètement. Devenir cet homme qui a coupé l'ancre, qui ne dépend plus d'elle pour exister, qui n'a plus besoin d'un retour, qui n'espère plus rien. Parce qu'il a compris que l'enjeu, ce n'était jamais de la récupérer,
mais de se récupérer soi. Et quand ce moment viendra, ce moment où tu ne la ressens plus du tout, c'est elle qui va commencer à suffoquer. Elle va ressentir ce que tu as porté seul pendant des mois. Mais toi, tu ne seras plus là, parce que tu auras grandi, tu auras bâti, tu auras dépassé. Et elle ne pourra qu'observer de loin ce qu'elle ne pourra plus jamais approcher. Ce n'est pas le silence qui détruit, c'est l'évidence que tu n'as plus besoin d'elle. Et si un jour elle ose revenir, elle ne trouvera plus rien. Rien à quoi se raccrocher, rien à manipuler, rien à espérer. Car tu n'auras pas seulement disparu, tu seras devenu inoubliable. Pas parce qu'elle t'a perdu, mais parce que tu es devenu l'homme aucune femme ne quitte 2 fois. C'est ça le véritable pouvoir. Et maintenant que tu le sais, ne perds plus de temps. Construis, détache-toi, brille et regarde ce qui se passe quand elle réalise enfin que c'est elle qui t'a perdu.